le débat d'orientation budgétaire. Vous avez aujourd'hui entamé les discussions en intercommission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de contenu de cette première journée? Effectivement, on a entamé les débats. C'est vrai qu'il faut signaler que ça a été une longue journée, mais très interactive. Et je voudrais surtout saluer l'innovation, parce que c'est la première fois que des départements sectoriels sont invités à ce niveau de débat. Et donc ça dénote à suffisance la volonté de l'implication des différents départements sectoriels pour l'atteinte des objectifs assignés. Alors pour ce qui est de mon secteur, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées qui concernent les orientations budgétaires qui ont été prises par rapport au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Alors ça a permis d'étayer un peu et de clarifier tout ce qui est en train d'être fait au ministère de l'Agriculture en termes d'investissement, en termes d'accroissement de la productivité et aussi les perspectives dans ce domaine-là. Parce qu'il faut noter que dans le cadrage budgétaire, la programmation qui a été présentée par rapport aux autres secteurs, nous venons quasiment en deuxième ou troisième position. Donc il y a des efforts qui ont été consentis, il y a une volonté de faire du secteur privé et du secteur agricole un moteur de croissance économique et les autorités nous accompagnent dans ce sens en mettant bien naturellement des moyens conséquents. Les efforts sont à poursuivre parce que si nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, comme je l'ai dit tout de suite, il faut mécaniser l'agriculture, il faut de la formation, il faut investir dans l'élevage qui est un secteur qui était laissé pour compte. Il faut regarder toutes les questions relatives à la santé animale, à la santé végétale. Donc il y a plusieurs chantiers qui sont lancés aujourd'hui et je pense que les résultats aussi commencent à être visibles sur le terrain. Récemment, on a été classé deuxième pays producteur de riz après le Nigeria. Et on investit aussi, on accompagne beaucoup les producteurs de pommes de terre, de tubercules, tout ça pour essayer pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Et aussi la mise à disposition, bien naturellement, d'une importante quantité d'engrais qui a été achetée cette année. Et demain, nous ferons la réception de l'urée aussi pour les cultures maraîchères. Donc autant d'initiatives qui sont lancées et ça a permis aux uns et aux autres de comprendre cette volonté, cette dynamique affichée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Merci beaucoup, madame.